Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis Valérie Thévenet, énergéticienne et sophrologue sur un parcours d'élévation de conscience depuis 2018. Je vous évoque ce parcours dans mon podcast qui se trouve sur cette chaîne et qui s'intitule « L'éveil de conscience pour renouer avec sa puissance ». Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer le Graal à la poursuite duquel on se lance en début de parcours d'éveil. Ce Graal, il est souvent relié à l'envie d'obtenir quelque chose d'extérieur à notre personne que l'on s'imagine pouvoir atteindre plus facilement grâce à notre développement de conscience. Ça peut être un idéal de vie, un job, une personne, une communauté ou autre chose. Ça devient notre carotte pour avancer. Mais cette carotte, elle va créer un biais dans le travail que l'on entame. Ce biais, il a pour conséquence d'entraîner une partie de nos énergies vers cette carotte sur laquelle pourtant on n'a aucune prise. Cette carotte, elle a sa propre évolution et même si nous pouvons avoir la même destination, il est possible que nous n'empruntions pas du tout les mêmes chemins. Donc, toute cette énergie déployée à l'extérieur, elle ne va pas servir à grand-chose à part monopoliser trop souvent notre mental et nous éloigner partiellement du travail que l'on a à faire pour grandir en conscience. L'objectif principal, il va donc être de retrouver notre unicité et notre singularité, c'est-à-dire accueillir totalement la personne que nous sommes, physiquement, psychiquement, émotionnellement, spirituellement, mais aussi la personne que nous affichons au travers de nos valeurs, de nos réflexions, de nos compétences, et tout ça sans crainte du jugement ou de la critique. Dit autrement, nous allons devoir cesser de croire que nous ne sommes pas légitimes, que nous ne sommes pas suffisants ou suffisantes, que nous sommes trop ci ou trop ça. Pour être en mesure d'exprimer pleinement cette unicité et cette singularité, nous allons être invités à entamer un travail sur notre personne et à nous mettre à l'écoute de la symphonie ou du chaos qui se joue en nous, c'est-à-dire nous mettre à l'écoute de toutes les émotions qui surgissent en nous, qu'elles soient agréables ou moins agréables. Accueillir ces émotions, c'est s'arrêter un instant pour les observer. Cette tristesse qui s'installe en moi, à quoi est-elle reliée ? Ou alors, qu'est-ce qu'elle réactive ? Et une fois que j'ai mis le doigt sur un premier élément, je continue mon investigation, comme un policier mène une enquête, en récoltant un indice, puis un autre, et ainsi jusqu'à la vérité finale. Pour effectuer ce cheminement, on peut bien sûr se faire accompagner par un thérapeute qui aidera à poser sa pensée et sa réflexion. Donc la guérison, elle survient par la conscientisation de ce qui s'est joué et par le pardon que l'on s'accorde. Ce pardon, il est très important. Sans vouloir de ne pas avoir réussi ou de ne pas avoir pu faire comme ci ou comme ça ralentit le processus de guérison. Donc soyons doux, gentils et pleins d'amour pour nous-mêmes. On peut aussi utiliser ce processus pour les émotions agréables telles que la joie. Se reconnecter à de jolies sensations, ça nourrit, ça redonne du peps et les petits shoots d'amour sont toujours les bienvenus. Donc chaque guérison effectuée nous rapproche de notre moi authentique et sans compromission à notre personne, à nos valeurs, nous récupérons toute notre énergie. Nous n'avons plus à négocier avec notre mental ni avec nos ruminations qui surgissent chaque fois que nous ne nous respectons pas. Ce moi authentique, il nous rend heureux, il favorise notre bien-être, il installe en nous une capacité à prendre la bonne distance avec tout ce qui, auparavant, nous aurait fait réagir de manière disproportionnée. Surviennent alors de plus en plus souvent des moments de grâce où la joie nous submerge parce qu'on réalise qu'être soi, vraiment soi, est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. Notre esprit est alors libre d'élaborer en collaboration avec notre âme ce qui est le mieux pour nous. Et la simple évocation d'une nouvelle idée créative anime notre enfant intérieur d'un enthousiasme débordant. Nous revoilà alors tiraillant d'excitation sur la manche de notre mère, en sautillant sur place comme un marsupilami et en suppliant « Allez maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je peux construire une cabane au fond du jardin ? Dis oui, dis oui, dis oui. » Tu es le Graal, et c'est à la poursuite de ton trésor intérieur que la vie t'invite à te lancer. Je vais terminer par la lecture d'un extrait d'un discours de Nelson Mandela, écrit par Marianne Williamson, qui illustre bien, à mon sens, mon propos. Si le mot Dieu vous gêne, je vous invite à le remplacer par un terme qui vous convient mieux, la vie, l'univers, la source, une force supérieure, peu importe. Donc ce texte, le voici.
Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants, au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question: qui suis-je pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous, et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Voilà pour aujourd'hui. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, toutes les informations sont dans la barre de description. Je pratique les séances énergétiques à distance et je vous fournis un audio d'1h15 à 1h30 que vous pouvez vivre au moment qui vous convient le mieux dans le confort de votre intérieur. Les séances de sophrologie se font en cabinet. À bientôt!